Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentée sur le site de TradeLearning.com. On va donc examiner la position dont on avait fait référence dans une vidéo précédente sur le dollar contre le franc suisse. Donc de ce qu'on avait dit, on pouvait penser prendre une position à l'achat sur cette paire-là, puisque suite à une grande chute des cours, les investisseurs allaient prendre éventuellement des profits. C'est ce qui a l'air de se passer pour le moment. Bon, aujourd'hui, on a assisté à une grande bougie montante. Pour l'instant, on a une grande ombre sur cette bougie, mais les acheteurs ont encore la main. On pourrait donc aller chercher pour le moment peut-être un objectif à 23,6% de retracement de Fibonacci. Comme on était en zone de surachat, eh bien, actuellement, on est repassé au-dessus du signal de 30, mais c'est pas flagrant. Si on grossit un petit peu, on est vraiment passé à la limite, mais on est tout de même passé au-dessus. Ce qui s'est passé en 15 minutes. Donc j'avais dit que sur les marchés, enfin l'ouverture des marchés dimanche soir, on pouvait prendre position soit sur des nouveaux plus hauts ou sur un signal intéressant. Ce qui s'est passé d'ailleurs un quart d'heure après l'ouverture des marchés, puisque j'ai commencé à avoir un signal intéressant sur le CCI à 50 périodes. Et donc je suis rentré sur cette grande bougie verte hier soir, et avec un stop assez serré de toute façon. Et je me suis fait sortir dans le courant de la nuit, puisque les cours ont rebondi assez souvent donc sur la moyenne mobile exponentielle 200, enfin en tout cas entre la moyenne exponentielle 100 et 200. Donc je me suis fait sortir dans le courant de la nuit. Bon ben j'avais un petit peu trop serré mon stop. Par contre ce matin à 8 heures on a eu un nouveau signal d'achat à la hausse et je suis rentré sur ce chandelier vert, enfin à la base de ce chandelier vert. Les cours se sont vite mis à grimper. On a passé donc les nouveaux plus hauts, donc la résistance n'a plus rien à faire ici. Et puis je dirais que les cours, enfin les moyennes mobiles de Guppy à court terme se sont écartées assez rapidement. Pareil pour les moyennes mobiles à long terme. On pourrait éventuellement quand même garder, je dirais, cette résistance qui pourrait faire office de support dans les prochaines heures. À voir. C'est pas sûr parce que pour le moment, donc, le CCI commence à rejoindre le signal de 0. On est venu à un rebond sur la moyenne mobile exponentielle de 50 cet après-midi. Bon, j'étais pas là. J'aurais pensé prendre position à l'achat, quoique comme le signal n'est pas passé en dessous, la petite cuvette en dessous de signal de 0, je pense pas que j'aurais forcément pris position à ce moment-là. Par contre, si dans les prochaines 2 heures ça venait à passer en dessous justement, faire cette petite cuvette à nouveau, je pense que je prendrai une nouvelle position à l'achat pour pyramider sur cette position, puisqu'on reste sur le CCI à 200 périodes, au-dessus du signal de 100. Donc on pourrait éventuellement, donc soit dans les prochaines heures, donc venir actuellement rebondir sur justement cette moyenne mobile exponentielle de 50, donc ce qui pourrait être un nouveau rebond, ou si ça venait un petit peu à bouger encore, venir rebondir sur la moyenne mobile de 100. Voilà. Donc pour le moment, on a une belle prise de position qui monte à 60 pips. On est quand même monté dans le courant de la journée à 108 pips sur cette position. Le but c'est de prendre l'ensemble du mouvement, donc c'est pour ça qu'on n'a pas refermé juste en zone de surachat. Donc on va laisser courir les profits. On va couper très vite les pertes, c'est-à-dire que le stop était justement donc 22 pips en dessous à peu près ce matin, donc à peu près en dessous de la moyenne mobile exponentielle de 200 périodes, et je l'ai remonté à partir du moment que les cours ont dépassé 4 fois cette distance-là de 22 pips au-dessus de ma position d'achat. Donc comme ça au moins, je dirais que si on avait des pertes à avoir, eh bien ça serait stoppé par justement le stop au niveau des cours d'ouverture. Voilà, donc il reste à suivre un petit peu ce trade là. J'ai pris d'autres trades dans le courant de la journée sur l'euro-dollar, enfin non, une position que j'avais depuis vendredi sur l'euro-dollar à ce niveau-là. Donc là j'avais attendu la grande bougie rouge et puis un éventuel petit rebond, donc j'ai pris position à ce niveau-là, et donc là pour l'instant ça se passe très bien.
Et puis une position sur l'euro contre le yen, hop là, donc qui va peut-être encore faire un nouveau plus bas dans les prochaines minutes, enfin dans les prochaines heures. Donc là pareil, le stop a protégé les positions de façon à ne pas avoir de perte. Mais ce n'est pas le sujet. Donc pour l'instant, on va continuer à suivre donc, le dollar contre le franc suisse dans de prochaines vidéos afin eh bien, de suivre ce trade jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.